Ouh là là, le coronavirus, attention, c'est la fin du monde. Au moins, si vous avez déjà des conditions de santé assez graves et vous avez plus de 60 ans déjà, c'est beaucoup moins de panique, on va dire. Mais il y a quand même des choses à savoir pour être bien, pas que contre le coronavirus, mais aussi contre la grippe, le emphysème, le SARS, euh, c'était quoi l'autre? Le grippe aviaire ou d'autres. Quasiment pour tout ce qui concerne les poumons, le magnésium transcutané va être une allié important parce que si on est en carence de magnésium, on n'arrive plus à se défendre non seulement des bactéries et de la détoxification, on n'arrive pas à détoxifier les toxines qui nous traversent. Le magnésium est le grand chellateur du corps. Il entre dans la fonction de chélation pour faire sortir des résidus acides, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds et d'autres toxines dans le corps. Donc, si on n'a pas des niveaux assez élevés dans le corps humain et pas que dans le sang, dans le système sanguin ou le flux sanguin, mais plutôt dans le corps elle-même, c'est-à-dire à travers la peau, les muscles, les dents, etc. Ça se cache un peu partout dans le corps, mais aussi dans le système nerveux. Et un des aspects un peu moins connus de le magnésium transcutané, c'est le côté antibactérien. C'est produit tout de suite si on met sur les mains, ça tue toutes les bactéries instantanément. Il n'y a aucune bactérie qui peut vivre à l'intérieur de ces bouteilles. 250 millions d'années, même ouvertes, même si vous mettez un peu par terre comme ça, vous laissez 50 millions d'années, euh, ça changera pas du tout le substrat de la produit et ça évitera toutes les bactéries de pénétrer où le produit se trouve. Donc en fait, c'est un peu comme du sel ou une sorte de minéral, c'est une réaction bactériologique assez rapide et donc c'est très important, mais moins connu. Donc c'est une allié très important pendant les périodes de grippe. Voilà, il y a des gens qui utilisent des chlorures de magnésium en pharmacie avec des sachets, etc. Le problème avec cela, c'est déjà quand on fait par la peau, on a une beaucoup meilleure absorption de la magnésium. En plus, la peau, elle était conçue pour ça. Si on regarde nos ancêtres avec la thalassothérapie et tous les spas grecs, romains, etc., on voit la même idée, c'est-à-dire la façon que le peau va absorber le magnésium à travers elle. Et donc, on essaie de revenir à ce principe ancien, mais sur une tradition moderne ou une façon moderne avant que cette tradition ancienne se perde complètement. Donc, voilà, c'est une façon de faire une cure quotidiennement, c'est-à-dire 5 à 10 sprays sur l'abdomen tous les jours pour faire une cure de 4 à 6 mois, pour faire sortir de cette carence assez profonde dans l'organisme. La plupart des gens, à partir de 20 ans, la plupart des gens sont carencés, presque à 90%. Et donc maintenant, on se demande plus est-ce qu'on a une carence ou autre, etc. On essaie plutôt à se soigner en avant pour faire la prévention et d'être pas juste sortir de la maladie, de la pathologie, mais de rester au-dessus, c'est-à-dire dans quelque chose de beaucoup plus optimal avec le magnésium au niveau plus élevé dans le corps humain. Donc ça, c'est des choses qu'on puisse faire. À la place de prendre des chlorures de magnésium en sachet, on peut même faire ça. On peut mettre quelques sprays dans une jus de pomme, etc. Ou peut-être une autre jus. J'aime pas le jus de pomme, c'est trop sucré. Mais bon, on va dire une petite soupe ou autre. Mais le but, c'est pas de faire l'interne. C'est de faire tous les jours sur la poitrine ou sur les crampes ou sur les douleurs ou autre. Ou juste sur une cure long terme, c'est-à-dire 4 mois minimum. Donc voilà, ça coûte 20 euros pour 2 mois. Cette bouteille, ça coûte 20 euros pour 2 mois. C'est même pas 2,50 € par semaine. Donc c'est pas cher. Il faut juste savoir où trouver dans les magasins bio, les grandes surfaces ou directement sur le site au cœur des traditions.com. Il ne faut pas utiliser les autres marques qui n'ont pas le logo bien écrit sur la bouteille. C'est un logo ici, là, Zechstein Inside. Et celle-ci est le seul
organisme en Europe qui fait une trademark, une copyright, une brevet, on va dire, sur le protocole d'analysation et d'extraction qui se fait sous le Veendam en Hollande, en Pays-Bas, sur une ville qui s'appelle Veendam, donc il y a même une origine d'une ville, etc. Il faut faire attention à tous les autres, pas mal de copycats et des fausses produits qui même s'en servent de le mot Zechstein parce qu'il n'est pas euh, protégés par la loi et donc ils vont écrire Permian, époque Zechstein ou Zechstein authentique ou etc. Mais sans le logo Zechstein Inside avec le TM, le trademark, ça vient pas du tout de la source originelle et la seule source de toute façon en Europe. Donc ça vient d'ailleurs et souvent l'Asie de l'exploitation du Tibet dans un endroit qui s'appelle le Kimdai Basin qui a une sorte d'enfer sur terre qu'il faut éviter à tout prix avec des magnésiums qui est extrait avec des solvants et traité chimiquement avant la vente pour éliminer les métaux lourds et pour séparer cette magnésium molécule de la potassium. Donc on ne veut pas ça, on veut du verre aussi, c'est toujours dans du verre. C'est pas du plastique ça. Et voilà, essayez de chercher pas dans la crise du panique coronavirus machin, mais dans une crise générale de sortir de cette carence, mais en plus de passer par la fin d'hiver correctement, etc. Donc voilà, au cœur des traditions.com, passez nous voir. Ciao.